Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas publié sur cette chaîne, mais je voulais vous parler absolument d'un joueur que je trouve exceptionnel et j'espère pouvoir vous transmettre pourquoi et vous transmettre cette passion pour ce joueur vraiment si particulier qui est Cheslin Kolbe. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi, à mon avis, c'est l'un des tout meilleurs joueurs de ce monde, pourquoi il est si complet pour moi et pourquoi il change un peu cette vision globale qu'on peut avoir du rugby, comme il a changé ma vision de ce rugby donc, et de son avenir, notamment au niveau des gabarits, des physiques. Cheslin Kolbe déjà est connu en top 14 avec le Stade Toulousain notamment, avec lesquels il a réalisé des exploits, notamment durant l'année 2019 où il avait remporté le titre, et également sur la scène internationale avec la Coupe du Monde qu'il a réalisée au Japon avec l'Afrique du Sud, avec laquelle d'ailleurs il a remporté le titre. Et il est également connu pour notamment cet essai qu'il avait mis à la barbe de Owen Farrell et Joe Marler, donc les deux Anglais qu'il avait mis dans le vent totalement et pour le plus grand plaisir de très nombreux supporters, dont moi en particulier. On sait maintenant que c'est un champion de France, champion donc élu meilleur joueur de top 14 en 2019 et également champion du monde avec l'équipe d'Afrique du Sud. Rien que ça. Mais maintenant, on va parler un peu de comment il en est arrivé là, quelle est son histoire. Originaire du Cap en Afrique du Sud, il apprend le rugby dans une zone où la force prédomine dans le rugby. Pendant longtemps, il sera mis de côté pour sa petite taille dans une zone où les gros gabarits sont favorisés. Ancien athlète d'athlétisme avec le 100 mètres et le 100 mètres haies, il fait ses débuts professionnels avec l'équipe des Springboks à 7 à l'âge de 18 ans seulement. Il part ensuite vers le rugby à 15 avec la Western Province, qui le fera repérer par les Stormers notamment en Super Rugby. Et c'est d'ailleurs à la suite d'un match qu'il demandera sa femme en mariage avec qui il a aujourd'hui deux enfants. Il s'installe lentement dans le paysage professionnel du rugby et est appelé tout d'abord par la sélection sud-africaine pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Puis il sera convoqué avec l'équipe nationale A7 avec laquelle il remportera la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2016. Il connaît en 2007 sa première sélection avec l'équipe sud-africaine à 15, mais ne disputera pas la moindre minute sur le terrain. Cette opportunité a fait suite à son arrivée au Stade Toulousain, donc en 2017, qu'il avait repéré et qu'il avait fait exploser notamment en top 14, avec notamment 6 essais lors de ses 9 premières rencontres. Il en marquera 9 en tout dans la saison. L'Afrique du Sud annoncera cependant dans la foulée que parmi les joueurs partis en Europe, seuls ceux ayant disputé déjà au moins 30 rencontres internationales pourront disputer donc les places pour l'équipe d'Afrique du Sud, ce qui sera un vrai coup dur pour Cheslin Kolbe qui rêve et qui a toujours rêvé de porter le maillot vert et or. Mais c'est durant la saison 2018-2019 que le joueur explosera avec son club du Stade Toulousain, avec lequel il glanera donc déjà le titre de champion de France, largement mérité, et également donc un titre personnel qui lui sera attribué de meilleur joueur de la saison. Il sera rapidement sélectionné par donc, le nouveau sélectionneur Erasmus, avec lequel il disputera ses premières rencontres, notamment contre l'Australie. Il marquera d'ailleurs son premier essai contre la Nouvelle-Zélande lors d'une victoire mémorable 34-32, donc sur le sol néo-zélandais, avec une victoire vraiment mémorable, donc, notamment grâce à cet essai de Cheslin Kolbe sur une belle interception. Il réalise donc une saison dantesque qui le verra appelé à nouveau avec l'équipe d'Afrique du Sud pour le mondial. Malheureusement, il se blessera contre l'Italie suite à de belles performances pourtant lors des premiers matchs et ne pourra pas disputer les matchs jusqu'à la finale contre l'Angleterre. Il signera là un très bon match et, je vous le remontre au passage, pourra marquer un très bel essai en finale de Coupe du Monde, un essai personnel d'ailleurs sur une performance donc individuelle contre le bien-aimé Owen Farrell et Joe Marler également, un essai qui conclura notamment cette victoire sud-africaine, donc un essai vraiment très important. On s'est assez attardé sur son parcours, mais rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi Cheslin Kolbe est-il si exceptionnel? La première chose à laquelle on pense, c'est ses appuis. Sa petite taille, 1m71, lui offre un centre de gravité qui est bas, et malgré ce qu'on peut dire notamment sur le rugby avec des gabarits très grands, eh bien sa petite taille lui offre finalement un avantage sur certains points
avec notamment sa vitesse, enfin, sa pointe de vitesse et ses petits appuis qui, comme on peut le voir, justement, lui permettent de transpercer une défense assez aisément lorsqu'il le veut. Ancien athlète du 100 mètres, sa vitesse est un atout incontestable. On voit ici notamment que ça lui a permis de nombreuses fois de crucifier des défenses à partir d'un faible espace. Cheslin Kolbe a intégré une équipe qui est très joueuse et ce style lui correspond totalement, notamment du fait qu'il est capable de donner des passes assez hasardeuses mais plutôt bien réussies, des passes après contact, des offloads comme on dit, plutôt bien réussis, bien maîtrisés et même notamment sur son jeu au pied, il est capable de faire de très belles choses. Cela nous mène à une autre qualité, sa polyvalence. Après avoir joué à l'arrière en Afrique du Sud, puis avoir percé à l'aile, Kolbe a fait le tour des postes arrière en jouant centre ou même demi d'ouverture avec le Stade Toulousain, poste dans lequel il s'est fait remarquer en dévoilant un jeu au pied efficace et une qualité de meneur qu'on ne lui connaissait pas encore. Enfin, si ce joueur a réussi, c'est aussi grâce à son caractère. C'est un grand bosseur qui n'hésite jamais à se donner à 100% pour le collectif. Mais il est à noter qu'il n'est pas du genre à se montrer, c'est un joueur discret qui n'est pas là pour jouer au coq, mais pour se donner à fond. Il avait d'ailleurs déclaré avant la finale de la Coupe du Monde 2019 qu'il jouait car il se sentait 100% en forme et que cela aurait été de l'égoïsme de jouer cette finale sans l'être. On voit là tout le dévouement de ce joueur qui n'existe que pour le collectif et que pour la victoire collective. Les joueurs impressionnants, complets, sont nombreux sur la planète rugby, mais pour moi, Cheslin Kolbe fait partie des rares joueurs nous ayant déjà ramené au jeu d'évitement et nous ayant ramené donc à un jeu plutôt agréable à regarder pour tous. Alors quand on est de plus en plus vers des gros gabarits, on pense notamment à Nadolo qui avait été élu juste avant Kolbe en tant qu'ailier meilleur joueur donc du championnat l'année juste avant. Mais cependant, Nadolo, donc en 2018, avait été élu avec un poids qui dépassait lui largement les 100 kg et c'était ça qui avait fait sa force, alors que Cheslin Kolbe est plus sur un jeu qui est plus agréable à regarder, un jeu d'évitement. Kolbe est lui venu s'imposer dans une équipe sud-africaine, pourtant réputée pour ses gros gabarits, et a rappelé au monde de l'Ovalie que oui, le rugby d'évitement est toujours ce qu'on veut voir, et oui, le rugby est un sport pour tous les gabarits. Ainsi, profitons qu'il soit présent donc, en France avec le Stade Toulousain notamment, et espérons le voir lors de la Coupe du Monde 2023 de nos propres yeux, et profitons vraiment car c'est le genre de joueur qui nous donne envie de regarder du rugby, envie de continuer à aimer ce sport. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas n'hésitez pas à commenter, à donner des petits conseils si vous voulez, votre avis également sur Cheslin Kolbe, qui pour vous pourrait compléter cette liste de meilleurs joueurs, parmi les meilleurs joueurs en tout cas de cette planète Ovalie, et même pour cette année 2020 assez particulière, qui pour vous aurait mérité ce titre.